Hello, c'est Arnaud de DSI, Dormir sans insomnie. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons voir les 9 bienfaits que procure une sieste globalement sur notre santé. Je m'appelle Arnaud, j'accompagne les femmes et les hommes à reprendre en main leur nuit pour vivre pleinement leur journée sans insomnie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la sieste parce que malheureusement, en France, la sieste a une mauvaise réputation. Les pensées commencent à changer à propos de faire une sieste, les mentalités plutôt, je dirais, mais il y a vraiment trois manières dont sont perçues la sieste. Et malheureusement, ça procure une mauvaise réputation à la sieste, premièrement au travail en fait. Souvent, les gens qui font une sieste au travail peuvent passer pour des gens feignants. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, et c'est triste et c'est vraiment dommage d'avoir cette impression-là. La deuxième, c'est à la maison. Moi, j'ai déjà vécu, par exemple, avec mon fils de 6 ans, qui, lorsque je fais une petite sieste pour récupérer, me prend souvent pour un papy, parce que les papys font des siestes, donc automatiquement, même si j'ai que 38 ans, je peux quand même faire une sieste sans être un papy. Donc c'est vrai que même les enfants ont une connotation assez marrante là-dessus. Et la troisième, c'est par exemple, lorsque il y a la saison d'été ou qu'il fait beau temps, vous faites un pique-nique, que ce soit avec des amis ou en famille, et puis vous allez faire une petite sieste. Je ne sais pas si ça vous est arrivé également, lorsque vous faites cette petite sieste, des gens peuvent passer avec vous et vous prennent pour quelqu'un de paresseux, de presque feignant, un peu comme au travail, mais plutôt paresseux, je dirais. Et c'est vrai que c'est très, très mal vu, ce qui fait que la sieste a une mauvaise réputation et c'est assez dommageable. Donc, il y a 3 bénéfices à retenir par rapport à la sieste. La première, c'est que une petite sieste, donc on a vu les différentes longueurs dans une précédente vidéo, on en reparlera évidemment, mais pas une sieste d'une heure, hein. Une sieste de 15-20 minutes est top, permet de stimuler déjà la mémorisation. Lorsque vous êtes fatigué tout au long de la journée, si vous faites une petite sieste, la mémorisation, que ça soit avant, c'est-à-dire l'imprégnation, le temps de la mémorisation va être meilleur, un meilleur rendu. Et également après, lorsque vous êtes fatigué, la mémorisation va être améliorée une fois que vous aurez fait une petite sieste. La deuxième chose, simple, mais très, très pragmatique, c'est qu'une sieste vous aide à réduire le stress. Ça, beaucoup de gens le savent, mais peu le prennent en compte. C'est vraiment dommage. Et la troisième, par contre, c'est quelque chose qui est plutôt, je dirais, moins ressenti, moins reconnu. C'est que une petite sieste va vous permettre d'améliorer votre vie sexuelle. Oui, tout à fait, votre petite sieste va vous permettre d'améliorer votre vie sexuelle. On va le voir un petit peu plus loin parmi les 9 bienfaits. Donc, le premier bienfait, ça permet de lutter contre la somnolence. Pourquoi? Il y a eu une étude faite par des neuropsychologues allemands, en fait, qui ont établi que lorsque l'on fait une sieste, ça favorise le mécanisme d'apprentissage. Mais mieux que ça, lorsque l'on apprend, que l'on fait une sieste, donc que l'on apprend, c'était des tests en fait, les épreuves avec des tests, les personnes ont mémorisé donc ces fameux tests, ils ont fait une sieste et le rendu après la sieste était 5 fois meilleur que le groupe, donc c'était scindé en 2 groupes, hein, pour recommencer au début, je me suis mal pris, je suis désolé, donc il y avait 2 groupes, il y en a qui ont fait la sieste et d'autres pas. Et donc en fait ceux qui ont fait la sieste avaient mémorisé 5 fois plus de quantité d'informations que les gens qui ne l'avaient pas fait. Et je trouve ça assez formidable quand même, parce qu'on ne le prend pas assez en compte, cet esprit de mémorisation. Personnellement, moi je me souviens, je ne sais pas si ça a été votre cas, lorsque j'étais enfant à l'école, ma mère me disait « lis ta poésie le soir avant de te coucher, ça va te permettre de la mémoriser ». Et c'est vrai que quand on est enfant, peut-être même si elle ne me l'avait pas appris, je ne l'aurais pas forcément su. Et c'est quelque chose, les enfants ont dit qu'ils ont une mémoire comme une éponge, mais c'est vraiment relatif. Et je pense que ça se travaille même adulte, il faut qu'on prenne cette habitude parce que cette habitude, elle est perdue. Elle se perd, mais elle se travaille.
Donc ça permet vraiment d'améliorer la mémorisation, également les petites siestes pendant la journée. La deuxième chose, également, c'est lutter contre la somnolence. On en a parlé un petit peu avant. C'est vrai que souvent, si vous n'avez pas assez dormi la nuit, automatiquement pendant la journée, vous allez avoir un rythme veille-sommeil qui va être complètement décalé et vous allez avoir automatiquement des coups de somnolence, des coups de fatigue, des coups de barre. Donc automatiquement, la meilleure chose à faire, c'est faire une sieste. Surtout si vous conduisez, que ce soit des voitures, des engins, des transports publics, tout ce qui a besoin d'attention, mais de conduite surtout. Si vous avez des moments de somnolence, ce n'est pas que votre problème, vous avez des vies autour de vous et c'est super important. Même par exemple, si on vient à conduire sa voiture, il y a des risques justement de somnolence en voiture et c'est malheureux parce que ces risques de somnolence sont supérieurs aux risques d'alcoolémie parce qu'on ne s'en rend pas compte automatiquement. Même par exemple les forces de l'ordre, si elles vous contrôlent, elles contrôlent le taux d'alcoolémie, mais votre somnolence, elles ne la contrôlent pas. Et si vous avez un accident, une personne qui vous percute parce que cette personne a mal dormi ou qu'elle était en état de somnolence, ça ne va pas être prouvé puisque ce n'est pas de l'alcool comme je le disais, mais les dégâts vont être identiques. Donc pensez à vous, mais pensez également aux autres sur ce point qui est très important à lutter contre la somnolence. Le troisième point, le troisième bienfait, c'est que vous allez être plus alerte et plus réactif après une sieste. Automatiquement. On en a parlé juste avant également, 15-20 minutes, une petite sieste, ça vous permet de garder votre focus et d'être plus concentré également. Ça, vous le remarquerez sensiblement, que ce soit une micro-sieste ou une sieste un peu plus longue. Mais le bénéfice, vous allez vraiment être plus alerte et plus réactif. Ça, c'est le troisième bienfait. La quatrième chose, c'est si vous ne faites pas, par exemple, une sieste et que vous êtes somnolent, vous allez vous rendre compte que votre appétit va monter en flèche. Vous allez avoir des accès de gourmandise, de grignotage et même, pour certaines personnes, des pulsions. Alors quand je parle pulsion, ce n'est pas forcément pulsion sexuelle sur cet item-là, mais c'est des pulsions de gourmandise, des pulsions que vous ne contrôlez pas. Et en faisant une sieste, en vous recentrant, en vous calmant, ça va vous permettre d'éviter cette ascension, en fait, autant dans le grignotage que dans les impulsions émotionnelles. Il y a une université donc, qui a fait une étude, c'est l'université de Stanford, qui a conclu que moins vous dormez et plus vous avez de chances d'avoir des gains de poids. C'était mathématique. On en a parlé également dans une précédente vidéo, c'était entre la leptine et la gréline, les hormones en mangeant, tout ça qui se produisent dans votre corps. Je ne trouve plus mes mots, je suis désolé. Et en fait, automatiquement, moins vous dormez, plus vous avez de chances de gain de poids parce que la leptine, donc leptine-gréline, la leptine baisse et automatiquement, vous allez avoir de plus en plus envie de grignoter. Et la deuxième chose, qui paraît logique, mais si vous dormez moins, parce que vous avez faim, vous avez des envies de pulsion. Si vous dormez moins, vous êtes plus éveillé et automatiquement, ce temps d'éveil, vous allez avoir plus de tentations. Automatiquement. Si vous ne dormez pas, vous allez avoir automatiquement plus de tentations et d'envie, de moments pour exprimer, enfin pour laisser s'exprimer cette tentation et ces impulsions. Donc n'hésitez pas à couper, par exemple, avec une sieste. Ça, c'était la quatrième. La cinquième, enfin le cinquième bienfait, c'est de calmer l'anxiété. Lorsque vous êtes anxieux, au fur et à mesure de la journée, souvent on accumule des moments d'anxiété et une micro-sieste permet de calmer cette anxiété. Alors comment elle se matérialise, j'ai envie de dire, cette anxiété? Souvent, c'est de la tension artérielle. On peut la détecter comme ça. Et en fait, une sieste vous permettra de baisser cette tension artérielle qu'on peut mesurer chez le médecin ou même à la maison. Si vous avez un appareil, un dispositif, on peut l'acheter. Et automatiquement, ça va vous détendre, vous faire du bien en fait. Et il y a des scientifiques qui ont établi qu'avec
lorsque vous passiez des examens difficiles, en fait, vous pouviez avoir, à cause de cette tension artérielle en hausse, la moitié automatiquement par rapport à une tension classique. C'est-à-dire que si vous faites une sieste, ça baisse de moitié votre tension. Voilà, je vais plutôt l'exprimer comme ça, je vais y arriver. Ça, c'est une étude scientifique également. Donc, je trouve ça super important parce que la sieste, elle a vraiment des gros bénéfices. Baisser sa tension artérielle quand vous êtes vraiment en stress, en cas d'anxiété, la baisser de moitié, c'est quand même énorme, surtout pour des gens qui ont des problèmes de tension artérielle. On y arrive, le 6e bienfait qui va vous permettre d'avoir une meilleure vie de couple. On va partir un petit peu plus généralement. Et en fait, ça a été prouvé par une étude à l'université de Berkeley, en Californie. Et donc, cette étude, qu'est-ce qu'elle a établi? Qu'une nuit, en fait, sans repos, augmentait considérablement les disputes entre les partenaires. C'était mathématique. Dans les deux groupes, ils ont pris, pareil, il y avait deux groupes, des gens qui ont fait une sieste et d'autres qui n'en ont pas fait. Et automatiquement, en plus, avec une nuit sans repos dans ce cas qui augmente ce problème, il y avait beaucoup plus de disputes donc dans les partenaires. Quelles ont été les deux conséquences principales de ces disputes? La première, c'est que de la fatigue avec la nuit sans repos et pas de sieste, les partenaires ont ressenti moins les émotions de l'autre. Donc ils arrivaient moins à se comprendre, à communiquer en fait. Et la deuxième, c'est automatiquement que les deux personnes sont devenues grincheux et grognonnes. Puisque lorsque vous faites une nuit blanche, vous avez déjà dû le vivre, je pense. Vous n'êtes pas forcément positive. Vous pouvez avoir un excès, un gain d'énergie, d'excitation. Mais avec un down, vous allez descendre aussi très rapidement. Ça, vous avez dû le vivre, je pense. Ensuite, le 7e bienfait, c'est mieux récupérer une nuit blanche. Justement, on en parlait juste avant. C'est génial. Alors pourquoi? Là, toujours pareil, une autre étude a été faite lorsque vous avez uniquement 2 heures de sommeil. Si vous faites 30 minutes de sieste, donc après cette nuit blanche, je pars dans le cas d'une nuit blanche de 2 heures, vous faites une sieste de 30 minutes après ces 2 heures de sommeil, eh bien, simplement, il a été établi que l'hormone du stress, donc, que l'on appelle cortisol également, baissait littéralement en fait, elle ne restait pas. Parce que lors d'une nuit blanche, vous allez avoir le cortisol, donc l'hormone du stress, qui va être présente en trop grande intensité. Et c'est elle également qui va vous faire réagir. La nuit, votre corps permet d'évacuer autant les déchets psychologiques que réguler également toutes ces hormones. L'hormone de l'appétit dont on a parlé tout à l'heure, mais également l'hormone du stress comme le cortisol, l'hormone qui vous permet d'être éveillé, que vous avez toute la journée. Ça, c'est également un facteur très important de faire une petite sieste. Donc vous voyez bien, même après une nuit blanche, ça vous permet de mieux récupérer de votre nuit blanche. Et surtout d'affronter la journée, ou du moins le reste de la journée selon l'heure à laquelle vous faites votre sieste, d'affronter le reste de la journée dans de meilleures conditions. La 8e, ça, c'est quelque chose, vous avez dû vous en rendre compte automatiquement lorsque vous faites une sieste. Ça augmente le contrôle que vous avez sur vous-même et sur vos réactions. C'est-à-dire que vous allez être automatiquement, on retombe sur les mêmes choses dont on parlait avant, vous allez être plus positif, vous allez être vraiment enclin à une meilleure communication, une meilleure écoute, voire vous allez être même plus gentil, plus à l'écoute. Et ça, donc, ça vous permet d'avoir un vrai contrôle sur vous, sur vos actions, et automatiquement sur les conséquences qu'elles pourraient avoir si vous ne les contrôliez pas. La 9e, c'est quelque chose à part, puisqu'elle concerne plutôt les sportifs ou les athlètes de haut niveau. Et en fait, une micro-sieste permet d'augmenter son état physique. Son état physique, alors sur plusieurs points.
Il a été établi là, pareil, scientifiquement. Je vous parle, c'est pas des on croit, des j'ai lu, ça a été établi scientifiquement. Alors en Amérique, mais les Américains sont comme les Français et les Européens, ça reste pareil, que sur des athlètes de haut niveau, une sieste procurait 3 choses très positives. La première, c'est que les athlètes, par exemple des coureurs, pouvaient courir plus vite, pouvaient augmenter leur rythme grâce à une sieste. Donc ça, c'est génial. La deuxième, ça leur permettait d'avoir également plus d'endurance. Pour des athlètes, ça c'est le top. Et la troisième, c'est que la sieste permettait de baisser le rythme cardiaque. Et ça, tout sportif qui se respecte, c'est quelque chose de très important parce que baisser votre rythme cardiaque, ça va vous permettre d'avoir une meilleure récupération. Une meilleure récupération physique sur l'instant, mais également des tissus musculaires. Voilà, on en a fini pour les 9 bienfaits. Je vais vous les répéter parce que ça me paraît quand même super important de faire une sieste, mais d'avoir 9 bienfaits. Le premier, c'est lutter contre la somnolence. Le deuxième, améliorer la mémorisation des choses, ce qu'on entend, ce que vous voulez dire. La troisième, être plus alerte et plus réactif. La quatrième, baisser les pics et les sensations de gourmandise, de grignotage, les envies soudaines d'appétit. La cinquième, calmer donc l'anxiété. La sixième, avoir une meilleure vie de couple et par là même une meilleure vie sexuelle puisqu'il y avait une meilleure communication, on en a parlé un petit peu avant. Ça vous permet également de mieux récupérer après une nuit blanche, les 2 heures de sommeil plus 30 minutes de sieste. Je vous laisserai écouter, je ne vais pas vous le redire en même temps. Le huitième, avoir le contrôle pleinement de soi. Et le neuvième, augmenter l'état physique de votre corps et d'autant plus au niveau sportif pour les sportifs et les athlètes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous l'avez apprécié, un pouce à l'envers s'il y a des choses qui ne vous convenaient pas. Me placer également des commentaires si je n'ai pas assez approfondi certains sujets. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas également à me contacter autant sur la page Facebook que sur la page du groupe DSI. Et je vous répondrai dès que possible. À bientôt et bonne soirée. Ciao.